Salut, dans cet exo, on va voir la méthode pour trouver les coordonnées du point d'intersection de deux droites dont on connaît les équations. Alors, petit point méthode, quand on a une première droite d'équation cartésienne ax plus by plus c est égal à 0 et une deuxième droite d'équation cartésienne a'x plus b'y plus c' est égal à 0. Pour trouver les coordonnées du point d'intersection entre les droites, on résout le système d'équations suivant. Donc c'est ax plus by plus c est égal à 0. Et deuxième équation, c'est a'x plus b'y plus c' est égal à 0. Parce que concrètement, en fait, ce qu'il y a de caché derrière cette méthode, c'est que si un point est sur la droite D, ça veut dire que les coordonnées de ce point vérifient l'égalité. Ça veut dire que quand on remplace x par l'abscisse du point, y par l'abscisse du point, eh ben, on a l'égalité qui est vérifiée. Et pareil pour des primes, si un point est sur des primes, on remplace x par son abscisse et y par son ordonnée, et l'égalité devrait être vérifiée. Mais du coup, un point d'intersection, ça veut dire que les deux égalités doivent être vérifiées. Donc ce qu'on veut, du coup, c'est trouver x et y qui vérifient les deux égalités en même temps, donc c'est exactement un système d'équations à résoudre. Donc c'est parti. Pour trouver du coup le point d'intersection de D1 et D2, on va résoudre le système qui est associé à leurs équations cartésiennes qu'on nous donne dans l'énoncé. Alors là, on pourrait faire une méthode par substitution en passant ça de l'autre côté, mais personnellement, moi je préfère faire une méthode par combinaison, donc c'est ce que je vais faire dans cet exercice. Donc je vais me ramener à avoir autant de x dans les deux lignes, donc pour ça je vais multiplier la deuxième ligne par 5, ce qui nous amène au système suivant. Donc tout simplement, la première ligne n'a pas bougé, et on a 5x plus 40y plus 70 est égal à 0 pour la deuxième ligne. Donc ça c'est L1, ça c'est L2. Donc là, étant donné que j'ai 5x, 5x, ce que je vais faire c'est L1 moins L2, et les x vont disparaître parce que je vais me retrouver avec 5x moins 5x, et donc j'aurai plus que du y. Donc L1 moins L2, ça nous donne 5x plus 3y moins 4, donc c'est ça, moins 5x plus 40y plus 70, c'est ça, est égal à 0 qui est celui-ci, moins 0 qui est celui-ci. Donc là j'ai bien fait L1 moins L2. Bon bah maintenant, il n'y a plus qu'à résoudre. Et en enlevant les parenthèses, donc on n'oublie pas de distribuer le signe moins, donc ça nous fait moins 5x, moins 40y ici, et moins 70. Ensuite, on va simplifier par 5x. Ça tombe bien, c'est exactement fait pour. Les 5x se simplifient. Et donc, on regroupe les y. Et là, le moins 74 qui est ici, on va le passer de l'autre côté pour être un peu plus rapide. Ça nous fait moins 37y est égal à 74. Et donc, y est égal à 74 sur moins 37. Et bien ça, c'est moins 2, parce que 37, c'est la moitié de 74. Donc, ça nous fait moins 2. Alors maintenant qu'on a trouvé y, ce qu'on va faire, c'est on va tout simplement reprendre par exemple la première ligne et remplacer y par la valeur qu'on a trouvée, c'est-à-dire moins 2. Donc rapidement, on remplace juste y ici par moins 2, on fait les calculs, ça nous fait 5x moins 10 est égal à 0, et donc x est égal à 2. Donc on a trouvé x, on a trouvé y, donc le système a pour solution le couple 2, moins 2, donc les coordonnées du point d'intersection de D1 et D2 sont 2 et moins 2.